Salut à tous, bienvenue dans mon setup vidéo 2020. En ce début d'année 2020, je vais donc vous montrer tout mon matériel qui me sert à la réalisation de mes vidéos. Je vais commencer par vous montrer le matériel que j'utilise pendant les tournages, donc tout ce qui est caméra, micro, éclairage. Et ensuite, je passerai au setup sur mon bureau pour tout ce qui est post-production. C'est parti, on commence tout de suite. Donc je vais vous montrer ma caméra principale. Donc on va faire un petit switch parce que c'est celle qui est en train de me filmer actuellement. Voilà, donc c'est le Lumix DMC FZ82. Donc une caméra assez correcte qui filme en 4K, voilà, qui peut faire pas mal de choses, également des photos. J'ai déjà fait 2 vidéos sur cette caméra, donc je vais pas m'attarder dessus. Si vous voulez aller le voir, allez-y. Et pour que je puisse la remettre en place juste après, je vous montre le trépied du coup que j'utilise pour la mettre dessus. Alors j'ai pas la référence du trépied parce que voilà, je l'ai acheté d'occasion, il était déjà un petit peu cassé. Donc voilà, il est pas très en forme. Mais bon, pour l'instant ça fait le taf, donc ça va. Maintenant je peux tout de suite vous montrer ce qui est en train de me filmer pendant que je vous montrais ma caméra principale. Bah, c'était tout simplement mon téléphone, voilà, donc c'est un Samsung Galaxy J5, on va dire que c'est un téléphone basique, pas de haut de gamme quoi, mais ça peut filmer en Full HD, donc voilà, des fois je m'en sers et ça fait très bien l'affaire. Ce téléphone était posé sur un autre trépied, donc celui-là il est un peu plus petit et il est également cassé, il lui manque un bout de pied ici, donc voilà, je l'utilise plus trop, c'est pas très pratique quoi, mais ça peut quand même servir. Et le téléphone il était fixé sur cette accroche qui est très pratique. On peut tout de suite passer à ma troisième caméra, c'est donc la GoPro Hero 2018 qui est dans cette petite sacoche, elle est tout simplement ici avec plein d'accessoires à côté, mais ça je vous le montrerai tout à l'heure. C'est donc la GoPro Hero 2018, mais elle a les fonctionnalités d'une GoPro Hero 5 parce que voilà, j'ai réussi à faire un petit changement, mais c'est une autre histoire. Enfin, en tout cas, caméra très pratique et de bonne qualité pour mes vidéos de sport, d'urbex, d'escalade, tout ça. Et j'ai également fait une vidéo dessus, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Bon, du coup, maintenant, elle a les fonctionnalités d'une GoPro Hero 5, donc c'est plus la même chose. Mais pour ceux qui voudraient une GoPro Hero 2018, vous pouvez toujours les voir. Ensuite, j'ai une deuxième GoPro, donc ça, c'est mon ancienne GoPro. Mais elle est de très mauvaise qualité, voilà, c'était une fausse GoPro que j'avais achetée pour 50 € en pensant que c'était une bonne GoPro qui faisait du 4K. Mais évidemment c'est de la douille, donc je ne l'utilise plus, mais voilà, je l'ai encore, ça peut toujours servir. Maintenant que je vous ai montré mes moyens de filmer, je vais vous montrer les accessoires qui vont avec. On va commencer par les accessoires de GoPro. On a ici un harnais pour le torse, donc j'utilise pas tellement, mais ça arrive quelquefois et c'est très pratique. On a le harnais pour la tête, donc c'est ça que j'utilise le plus. On a un petit trépied du type GorillaPod qui est extrêmement pratique, voilà, ça se plie un peu dans tous les sens. Bon, il est pas hyper solide, mais pour l'instant il tient le coup. On a une petite attache qui peut se mettre sur un casque de vélo ou de moto. La perche à selfie qui est très pratique, qui peut s'étendre jusqu'à un peu plus d'1 mètre, donc c'est très pratique également. Un petit outil pour se mettre sur le guidon d'un vélo. Et puis il y a encore plein d'autres trucs, voilà, ça. Une réserve de vis pour accessoires GoPro, donc c'est très indispensable. Et pour finir, un petit chiffon pour nettoyer l'objectif. Ah oui, et j'ai oublié, ici ça c'est pour accrocher à mon casque de scout. Et puis ici, quelques autocollants qui peuvent également servir. Après j'ai encore quelques autres accessoires en plus. Rien que ça. Après, ceux-là, je les utilise un petit peu moins. Donc ça, c'est par exemple une ventouse qui peut s'accrocher sur une vitre. Ça, c'est pour que la GoPro, elle flotte dans l'eau. Et puis encore plein d'autres trucs. Mais je vais pas tout vous montrer. Et juste pour information, tous les accessoires GoPro que j'ai ici, je les ai achetés dans un gros pack pour pas trop cher. Donc je vous mettrai les liens dans la description. Dernier accessoire. C'est un stabilisateur mécanique du type Steadicam de chez Neewer. C'est un outil assez compliqué à utiliser, mais ça fait assez bien le taf également. Si vous voulez aller voir la vidéo qui en parle, je vous la mets juste ici. Et enfin, bien sûr, qu'est-ce que seraient des caméras sans carte SD? Donc ici, j'ai une petite boîte avec mes cartes SD. En SD, j'ai du 32 Go, du 8 Go, encore du 8 Go et j'ai une autre 32 Go dans la caméra. En micro SD, j'ai 2 x 16 Go juste ici et j'ai aussi 64 Go dans ma GoPro. Alors au niveau du son, ça peut vous paraître bizarre, mais je n'ai pas de micro du type Rode ou autre. Donc j'utilise soit le micro interne de ma caméra, soit le micro interne de ma GoPro, ça dépend avec quoi je filme. Ou sinon j'ai également ce petit micro cravate qui améliore quand même bien la qualité du son. Par exemple là c'est le son du micro interne de la caméra et là c'est le son avec le micro cravate. Alors comme vous pouvez voir, il manque le petit capuchon, mais ça fonctionne quand même. Et en plus c'est un micro cravate, voilà, c'est tout simple, ça coûte à peine 5 € sur Amazon. Mais franchement niveau rapport qualité-prix, c'est excellent. Alors par contre, il n'y a bien sûr pas de boîtier associé avec le micro cravate, donc moi je le branche à mon téléphone. Et avec l'enregistreur vocal, j'enregistre le son du micro et ensuite je le synchronise avec celui de la caméra. Bien sûr, c'est pas très pratique et ça rallonge le temps de montage, donc c'est pour ça que j'utilise pas très souvent non plus le micro cravate. Et d'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi j'ai pas de micro, en fait, c'est tout simplement parce que sur ma caméra, il n'y a pas de prise jack. Faudrait que je branche le micro à un autre appareil et ensuite que je resynchronise. Et voilà, je peux pas faire ça pour toutes les vidéos, ça prend trop de temps. Donc voilà, pour le moment, pas de micro externe. Ensuite, au niveau de l'éclairage, j'ai 2 grosses softbox comme ça, voilà, des softbox de Neewer. Et également 2 parapluies comme ça, également de la marque Neewer. Donc là pour mon éclairage, j'ai positionné une softbox ici, un parapluie là, et cette softbox un peu plus loin derrière. Voilà, j'en dis pas plus sur l'éclairage, vous pouvez également aller voir ma vidéo que j'ai faite. Si vous êtes intéressé, elle est assez récente, donc je vous la mets juste ici.
Alors au niveau de mon setup bureautique, on peut d'ailleurs commencer par ce siège qui n'est pas un siège gaming de marque. Il a coûté dans les 70 € à peu près et ça doit faire 5-6 ans que je l'ai et il tient très bien la route. Il est confortable et il a un bon design, donc rien à dire. Ici j'ai un casque Bixeland, donc c'est pas un casque gaming de haut de gamme encore une fois, mais la qualité est correcte et il est posé sur un support que j'ai créé moi-même. Ensuite pour mon clavier, mon tapis de souris et ma souris, donc c'est de la marque Spirit of Gamer et tout ça a été vendu dans un pack appelé Pro MK3. Les enceintes sont également très bas de gamme et achetées d'occasion, donc rien à dire de plus. Ensuite j'ai un double screen avec donc un orienté en paysage qui est un écran assez vieux de la marque ViewSonic. Donc la qualité n'est pas exceptionnelle mais c'est correct. Ensuite mon grand écran, c'est en fait pas un écran, c'est une télé de la marque Thomson. Donc c'est pas ouf au niveau de la qualité et pour le bien de mes yeux, mais pour l'instant je fais avec. Et enfin avant de passer à mon PC, j'ai ici un petit adaptateur USB vers 3 USB et 2 SD. C'est donc un tout petit accessoire mais il est indispensable. On termine avec le PC, donc pour ceux qui s'y connaissent, on a ici un boîtier Corsair Carbide Alpha. Et au niveau des composants, donc je vais l'ouvrir pour vous montrer. On a donc un processeur AMD Ryzen 5 2600X, ici une carte graphique GTX 1080 Ti, 16 Go de RAM avec 2 barrettes, une alimentation de 500 watts, la carte mère MSI B450 Tomahawk, et au niveau du stockage 2 Tera en disque dur, et ici un SSD de 500 Go. Et pour couronner le tout, des petites LED plus 2 ventilateurs RGB. Et j'ai également fait une vidéo sur la construction de ce PC, donc n'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressé. Après au niveau des logiciels, donc pour le montage j'utilise Filmora 9. Donc vous pouvez voir l'interface qui est ici. Et pour le montage photo, j'utilise Adobe Photoshop CC 2019. Et voilà, j'ai actuellement devant et derrière moi l'intégralité de mon matériel nécessaire à la réalisation de mes vidéos. Si vous avez envie de réagir sur certains points, n'hésitez pas dans les commentaires. Et si vous voulez aussi plus d'informations, vous pouvez me poser des questions en commentaire et il y aura aussi des infos dans la description. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher un like et puis je vous dis tchuss et à bientôt. Yes, nickel. Bon, maintenant, faut que je range tout et ça va être très très long. Ah! Putain, c'était pas du tout prévu ça par contre.